À l'intérieur de toi, il existe une version beaucoup plus forte que tes peurs, plus forte que les problèmes qui traversent ta vie, plus forte même que ce besoin d'approbation que, bien souvent sans t'en rendre compte, tu continues encore à chercher. Cette version n'a pas besoin d'être créée, ni motivée, ni convaincue. Elle exige seulement une décision claire, arrêter de répéter les mêmes comportements jour après jour. Parce que la règle est simple et implacable. Quand tu insistes sur le même schéma, le résultat est prévisible, et la destination de ce schéma est connue. Tu finis là où la majorité finit, fatigué, frustré, toujours en attente d'un signal extérieur, d'une permission, d'une condition idéale qui n'arrive jamais, et peu à peu insatisfait de ta propre vie. Aujourd'hui, tu vas apprendre 10 habitudes qui séparent ceux qui construisent leur propre vie de ceux qui ne font que réagir, s'adapter et laisser le temps décider à leur place. Ce n'est pas pour tout le monde. La majorité arrive à la fin de sa vie avec une sensation silencieuse et inconfortable. Elle aurait pu faire plus, vivre avec plus d'intention, essayer avec plus de courage. Mais si tu restes jusqu'au bout, 2026 ne sera pas simplement un nombre de plus sur le calendrier. Ce sera le point précis où tu as cessé de répondre automatiquement aux circonstances et où tu as commencé à agir avec direction, clarté et fermeté. Maintenant, concentre-toi sur toi. Réduis le bruit, mets de l'ordre dans ton esprit et observe comment tout change quand tu arrêtes d'attendre et que tu commences à prendre le contrôle. Règle 1. Apprends à supporter la solitude. C'est là que se construit ton moi le plus fort. Il arrive un moment où le bruit disparaît. Le téléphone cesse de sonner. Personne n'appelle, personne ne demande, personne ne se soucie de toi. Et c'est à ce moment-là que presque personne ne supporte de rester. Peut-être que tu es dans cette situation en ce moment. Pas parce que tu es antisocial, pas parce que tu es froid ou distant, mais parce que tu n'entres plus dans les endroits où tu t'intégrais auparavant. Avant, tu étais toujours entouré de gens. Il y avait toujours quelqu'un. Tu étais nécessaire. Maintenant, le silence apparaît. Et il fait mal. Il fait plus mal que tu n'aimes l'admettre. Mais comprends ceci avec clarté. Tu n'es pas seul parce que tu as échoué. Tu es seul parce que tu es en train de changer. Personne ne te prépare à ce moment. On t'a appris à éviter le silence, à remplir chaque vide, à ne pas rester seul avec tes propres pensées. Parce que penser fait mal. Se souvenir fait mal. Accepter fait mal. Les stoïciens ne fuient pas la solitude. Ils l'embrassent. Marc Aurèle gouvernait un empire, mais les décisions les plus difficiles, il les affrontait seul à l'intérieur de son propre esprit. C'est pour cela qu'il a écrit « Retire-toi en toi-même ». Il savait que c'est dans le silence que l'on se rencontre. Jésus aussi s'est éloigné. Il est allé dans le désert non pour fuir, mais pour se renforcer. Avant la pression, avant la trahison, avant le poids le plus lourd, il était seul. La solitude n'était pas une punition, c'était une préparation. Peut-être que cela explique ce que tu ressens aujourd'hui. Tu as toujours été disponible. Tu aidais, tu écoutais, tu conseillais, tu soutenais. Quand tu as décidé de te concentrer sur toi, beaucoup ont disparu. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce que tu as cessé de servir leurs besoins. Et ça fait mal de découvrir cela. Certaines personnes ne ressentent pas ton absence, elles ressentent l'absence de ce que tu donnais. Comprendre cela est libérateur. Le véritable pouvoir se construit dans l'isolement. Celui qui a besoin de compagnie tout le temps devient fragile, dépendant, prévisible. Celui qui supporte la solitude gagne en clarté, en discipline et n'est pas facile à manipuler. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi est-ce que je me sens ainsi alors que je fais ce qui est juste ?» La réponse est difficile. Parce que tu es en train de grandir, et grandir est solitaire. Tout le monde n'est pas prêt à marcher avec toi. La solitude n'est pas un abandon, c'est un espace. Un espace pour penser sans bruit, guérir sans pression, construire sans interférence. C'est comme une forge. Le métal ne se renforce qu'à l'écart des applaudissements, sous la chaleur et le silence. C'est là que tes valeurs deviennent claires, que tes limites se posent et que ton caractère se forme. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur d'être seuls parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans distraction. Si tu supportes ce processus en 2026, tu n'auras besoin de personne pour te sentir entier. Et ça s'appelle la liberté. Ne remplis pas le vide en courant après les gens. Remplis-le en devenant quelqu'un de solide.
Parce que celui qui est entier ne mendie pas l'attention, n'accepte pas les miettes et ne dépend émotionnellement de personne. La solitude ne te détruit pas. Elle te prépare. Elle te renforce. Règle 2. Il est temps de te concentrer sur toi. Personne ne va décider, vivre ou payer le prix de ta vie à ta place. Il y a quelque chose que presque personne n'accepte avec maturité. Personne ne s'occupe vraiment de toi, de la manière dont tu l'imagines. Tout le monde est occupé à lutter contre ses propres peurs, ses propres frustrations, ses propres échecs. Et malgré cela, tu continues à regarder autour de toi, à te comparer, à te mesurer à la vie des autres, en essayant de comprendre pourquoi ils semblent s'en sortir mieux. Sans t'en rendre compte, tu abandonnes ton propre chemin. Dis-moi si cela t'est déjà arrivé. Tu te réveilles avec une idée, avec de l'énergie, avec l'envie de faire différent. Tu prends ton téléphone, juste un peu, et, en moins d'une minute, tu es déjà plongé dans la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas vraiment. Tu commences à douter de toi. Tu te sens inférieur non pas parce que ta vie est mauvaise, mais parce que tu es entré dans la vitrine retouchée de quelqu'un d'autre au mauvais moment. La concentration se perd avant même que la journée ne commence. Le stoïcien comprend une vérité simple et libératrice. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles l'endroit où tu mets ton attention et la personne que tu décides de devenir. Marc Aurèle ne se réveillait pas en demandant « Qu'est-ce que tout le monde est en train de faire ?» Il se demandait « Que dois-je faire aujourd'hui pour ne pas me trahir ?» Cette question change tout. C'est comme régler le volant avant d'accélérer, parce que courir ne sert à rien si tu vas dans la mauvaise direction. Quand tu te concentres sur toi-même, le bruit diminue, l'anxiété recule et la direction devient claire. Il y a un exemple simple. Jésus ne courait pas après les foules. Les foules le suivaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la clarté. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de courir après la validation. Quand tu ne le sais pas, n'importe quoi te distrait. Nous vivons des temps dangereux. Tout le monde donne son avis, tout le monde montre des fragments parfaits, tout le monde cache la fatigue et dissimule la douleur. Et en regardant cela tous les jours, tu commences à te demander « Qu'est-ce que je fais de mal ?» La réponse est inconfortable. Rien, sauf regarder là où tu ne devrais pas. La comparaison n'améliore personne, elle ne fait que retarder celui qui est sur le bon chemin. Peut-être que tu connais quelqu'un comme ça. Il n'est pas plus intelligent, il ne travaille pas plus, il n'est pas plus talentueux que toi. Mais il avance. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à se construire, pendant que toi tu hésites. Tu analyses trop et tu te retiens, non par manque de capacité, mais par excès de comparaison. Machiavel a été direct. Celui qui se distrait en observant les autres perd l'avantage. Le pouvoir ne se construit pas en observant, il se construit en exécutant. En 2026, celui qui se concentre avance. Celui qui se distrait ne fait qu'assister. Il n'y a pas de juste milieu. Peut-être que le problème n'est pas que le monde soit contre toi. Peut-être que le problème est que tu ne travailles pas encore en ta faveur. Tu dépenses de l'énergie à vouloir plaire, à t'adapter, à prouver ta valeur, alors que tu devrais apprendre, te renforcer et tenir bon. Personne ne va vivre ta vie à ta place. Personne ne va porter tes rêves. Personne ne va payer le prix qui est le tien. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde, quand personne ne félicite, quand il n'y a pas d'applaudissements. C'est réduire le bruit, fermer les portes inutiles et avancer même quand il n'y a pas de compagnie. En 2026, moins d'opinions, moins de comparaisons, moins de distractions. Plus de concentration, plus de silence, plus de travail intérieur. Parce que lorsque tu relèveras la tête, tu ne regarderas plus les autres. Ce seront eux qui te regarderont. Règle 3. La discipline change tes résultats. Il existe un endroit où la majorité des vies se définissent, et presque personne n'y prête attention. Ce n'est pas sur scène, ce n'est pas dans la conquête, ce n'est pas au moment où tout va bien. C'est dans la pièce fermée, dans le jour ordinaire, dans la fatigue silencieuse, quand il n'y a ni public, ni pression, ni applaudissements. Personne ne voit ce que tu fais quand tu es fatigué. Personne n'applaudit quand tu continues même sans envie. Personne ne te reconnaît quand tu décides de ne pas abandonner. Et pourtant, tu persistes. C'est à ce point silencieux que tout se résume. Soit ta vie va changer, soit elle va simplement passer devant toi. La majorité n'échoue pas par manque d'opportunités. Elle échoue parce qu'elle ne soutient pas ce qu'elle commence. Ils s'enthousiasment, promettent, commencent motivés,
mais quand ils ne reçoivent pas de soutien, l'énergie disparaît et la discipline disparaît avec elle. Ils abandonnent non pas parce qu'ils n'y arrivent pas, mais parce qu'ils ne restent pas assez longtemps. La constance, c'est continuer quand la motivation est déjà partie. La discipline n'est pas un trait de personnalité, c'est un entraînement quotidien. Le stoïcien n'attend pas l'envie. Il agit malgré son absence. Marc Aurèle n'a pas écrit « Je ferai ce qui me fait du bien ». Il a écrit « Je ferai ce qui doit être fait ». La discipline ne te demande pas comment tu te sens. Elle te demande qui tu es en train de devenir. La Bible ne promet pas un confort constant. Elle promet une récolte aux persévérants. À celui qui est fidèle dans les petites choses, on confiera aussi de grandes choses. Aujourd'hui, beaucoup veulent de grands résultats sans accepter de petits sacrifices. Ils veulent la récompense sans le processus, la bénédiction sans l'obéissance. Et la vie ne fonctionne pas ainsi. Peut-être que c'est ton cas. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais par où commencer. Mais tu repousses le changement parce que personne ne te force, personne ne te surveille, personne ne te punira si tu échoues. Et c'est là le problème. La liberté sans discipline devient de l'auto-sabotage. Les hommes changent quand la nécessité les y force, pas quand on les conseille. C'est pour cela que le véritable pouvoir ne réside pas dans la dépendance à la pression extérieure, mais dans la création d'une pression intérieure. Faire même sans en avoir envie. Agir même fatigué. Continuer même quand personne ne regarde. Écoute, le monde ne va pas venir te sauver. Personne. Il va te mettre sous pression chaque jour. Et si tu abandonnes, personne n'absorbera l'impact à ta place. Discipline ou dépendance. Cette décision est toujours individuelle. La discipline, c'est se lever quand on veut rester immobile, se taire quand on veut se plaindre, avancer quand tu ne vois pas encore le résultat. La discipline ne s'annonce pas. Elle ne se poste pas. Elle ne se présume pas. Elle se pratique et le temps fait le reste. Aujourd'hui, beaucoup confondent discipline et intensité. Ils sont intenses pendant une semaine, exigent beaucoup d'eux-mêmes pendant quelques jours, puis disparaissent. Mais le vainqueur ne court pas tout le temps, il avance avec fermeté tous les jours. En 2026, ne cherche pas une motivation quotidienne. Construis des habitudes quotidiennes. Parce qu'un jour, tu te rends compte que ce qui semblait petit était exactement ce qui changeait tout. Ce que tu fais quand personne ne regarde détermine qui tu seras quand tout le monde regardera. Règle 4. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Chaque fois que tu as répondu avec colère, chaque fois que tu as réagi par orgueil, chaque fois que tu as parlé au mauvais moment, c'est toi qui t'es blessé et qui as perdu du pouvoir. Et le pire, c'est que tu as fait tout ça en croyant que tu te défendais. Pense à ça. Tu te souviens de cette dispute qui t'a empêché de dormir? De ce message auquel tu as répondu alors que tu étais contrarié? De cette réaction impulsive qui semblait nécessaire sur le moment? Et ensuite est venu le silence, suivi du regret. Pourquoi ai-je dit ça? À cet instant-là, ce n'était pas toi qui parlais, c'était l'émotion qui parlait à ta place. Les émotions ne réfléchissent pas, elles réagissent. Le stoïcien comprend quelque chose de brutal et de libérateur. Ce n'est pas ce qui arrive qui te blesse, c'est ce que tu fais avec ce qui arrive. La vie va te provoquer, les gens vont te tester, le système va te mettre sous pression. La question n'a jamais été de savoir si ça allait arriver, mais comment tu vas réagir quand ça arrivera. L'autocontrôle ne te rend pas faible, il te rend inatteignable. C'est comme essayer de toucher quelqu'un qui n'entre pas dans le jeu. Il n'y a pas de cible. Jésus a été insulté, humilié, provoqué, et pourtant il n'a pas réagi par impulsion. Pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il savait exactement qui il était. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin de crier, d'expliquer ou de se justifier tout le temps. Et toi, combien de fois as-tu réagi juste pour avoir l'impression d'avoir raison? La vérité est simple, quand tu fais perdre le contrôle à ton ennemi, le contrôle est déjà à toi. Chaque réaction émotionnelle te rend prévisible, et celui qui est prévisible est facilement manipulable. Celui qui te provoque ne veut pas de dialogue, il veut ta réaction. En discutant avec toi, l'autre personne cherche à te faire sortir de ton axe, et bien souvent, elle y arrive. Peut-être que quelqu'un t'a ignoré, t'a rabaissé ou a parlé mal de toi, et tu as réagi, tu t'es expliqué, tu t'es plaint. Résultat, eux sont restés calmes, et le poids est resté sur toi. Celui qui réagit paie toujours la facture. Apprendre cette leçon va t'épargner toute l'impulsivité émotionnelle de 2026.
Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas une explication. Tout ne mérite pas ton énergie. Parfois, le véritable pouvoir est de ne rien faire, et c'est difficile parce que l'ego veut se défendre à tout prix. En 2026, ne réagis pas immédiatement. Ne réponds pas quand tu es blessé. Ne parle pas avec colère. Respire. Observe. Décide avec l'esprit, pas avec l'impulsion. Le silence émotionnel est une forme avancée d'intelligence. Le monde peut même récompenser celui qui crie, mais il respecte celui qui se contrôle, celui qui se gouverne. Une personne qui ne s'explique pas, qui n'explose pas, qui ne se désorganise pas en public intimide sans dire un mot. Applique ça dans ta vie quotidienne, moins d'impulsion, moins d'explosion, moins de réaction, plus de contrôle, plus de clarté, plus de pouvoir. Parce que celui qui se gouverne ne sera jamais dominé par les autres. Règle 5. Arrête de te justifier. Le respect ne se demande pas. Le respect se conquiert par la posture, pas par le discours. Tu as perdu plus de respect en essayant de tout expliquer qu'à cause de tes erreurs. Se tromper n'a jamais été le problème. Le problème a été de sentir que tu devais te justifier tout le temps. La plupart du temps, tu t'expliques devant des personnes qui n'étaient pas à tes côtés quand tu traversais des difficultés. Et pourtant, tu as l'impression de leur devoir quelque chose, une justification, un contexte, une explication détaillée. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Tu as pris une décision pour toi, posé une limite, choisi un chemin. C'était difficile mais nécessaire. Juste après, l'impulsion d'expliquer est venue. Ce n'est pas exactement ça. Laisse-moi mieux expliquer. Peut-être que tu as mal compris. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu as enseigné sans t'en rendre compte que tu avais besoin de l'approbation des autres. Celui qui s'explique trop apprend au monde à tout remettre en question dans ce qu'il fait. Le stoïcien comprend ça. Ce que tu fais avec conviction n'a pas besoin d'explication. Marc Aurèle ne vivait pas en essayant de convaincre tout le monde. Il ne gouvernait pas selon l'opinion du public, mais selon ses propres principes. Quand tu t'expliques excessivement, c'est comme si tu posais ta décision sur la table pour un vote. Une décision ferme est une porte fermée. Trop expliquer, c'est la laisser ouverte, en attendant que quelqu'un la pousse. Jésus n'a pas essayé d'être compris par tous. Il n'a pas tout expliqué, il n'a pas convaincu tout le monde, il n'a pas été accepté par tous. Et malgré ça, il a continué d'avancer. Celui qui marche avec un but accepte d'être incompris. Ça blesse l'ego, mais ça apporte la paix. Quand tu te justifies, tu te mets en position de faiblesse. Se défendre en permanence envoie le message que tu dois quelque chose. La fermeté génère le respect. L'excès d'explication génère l'ingérence. Amène ça dans la vie réelle. Tu expliques trop au travail. Tu justifies des décisions personnelles. Tu clarifies des choix qui ne devraient même pas être débattus. Le résultat est presque toujours le même. Plus de questions, plus de jugements, plus d'intrusions. Quand tu expliques tout, tu donnes la permission aux autres d'opiner sur ta vie. Garde ça en tête. Tout le monde ne mérite pas le contexte. Tout le monde ne mérite pas l'accès. Tout le monde ne mérite pas des réponses. Parfois, le silence est la réponse la plus complète. En 2026, décide, agis, assume. Si quelqu'un n'a pas compris, ce n'est pas ton problème. Ta fonction n'est pas de convaincre, mais de vivre avec intégrité. Les gens confondent t'expliquer avec être poli et se justifier avec être quelqu'un de bien. Mais le monde ne respecte pas celui qui explique tout. Il respecte celui qui reste ferme. Et quand tu arrêteras de t'expliquer, tu remarqueras quelque chose de simple et de puissant. Moins d'usure, moins de conflits, plus de respect. Tu ne perds pas ton humanité. Tu récupères ton pouvoir. Règle 6. Choisis le silence. Personne ne te l'a dit clairement, mais parler trop t'a déjà coûté cher. Ça t'a coûté du respect, ça t'a coûté du focus, ça t'a coûté la paix. Chaque explication inutile a drainé un peu de ta force. Chaque justification a volé un peu de ta clarté. Pense honnêtement. Combien de fois as-tu partagé quelque chose avec enthousiasme et reçu en retour le silence, l'ironie ou un sourire vide? À ce moment-là, tu l'as senti. Quelque chose s'est fermé à l'intérieur. Et tout de suite est venue la pensée. Peut-être que je n'aurais pas dû parler. Tu avais raison. Tout n'a pas besoin d'être exposé pour exister. Le monde n'est pas, nécessairement, intéressé par ta croissance. Certaines personnes veulent juste savoir où tu en es pour se comparer, commenter ou utiliser ton histoire quand tu n'es pas là. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Marc Aurèle n'écrivait pas pour être admiré. Il écrivait pour ne pas se perdre, pour se rappeler à lui-même ce qui comptait quand le monde faisait trop de bruit. Le stoïcien apprend une vérité simple et dure. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton esprit. Ton processus n'est pas public. Tu ne dois pas d'explications sur tes projets, ton focus, ton effort ou le temps qu'il te reste. Les processus n'ont pas besoin d'applaudissements. Ils ont besoin de constance. C'est frustrant de ne pas voir des résultats tout de suite. Mais une graine ne pousse pas plus vite parce que tu creuses la terre pour vérifier. Elle pousse dans l'obscurité, dans le silence. Et elle n'apparaît que quand elle est prête. Même Jésus est resté silencieux quand des mots auraient pu le sauver, non par faiblesse, mais par conscience. Toute vérité n'a pas besoin d'être défendue à voix haute. Parfois, le silence est simplement un alignement intérieur avec ce qui doit être fait, pas expliqué. Je vais être direct. L'être humain cherche la validation. Il veut entendre « tu as raison » avant que le résultat n'apparaisse. Mais la vraie croissance arrive quand personne ne te valide, et que malgré ça, tu continues. Aujourd'hui, tout le monde parle trop. On parle sur les réseaux, on parle dans les groupes, on parle de projets qu'on n'exécute pas et d'objectifs qu'on ne soutient pas. On parle pour ne pas faire face au vide. Et pendant qu'on parle, le temps passe. Celui qui parle trop pour se sentir vivant finit par vivre la vie des autres. Machiavel disait ça sans détour. Celui qui révèle sa stratégie trop tôt devient vulnérable. Chaque fois que tu expliques ce que tu vas faire, tu donnes un avantage. Le monde n'est pas naïf, et le focus ne survit pas à l'exposition constante. Peut-être que tu es celui qui écoute toujours, qui aide, qui conseille, qui est disponible. Mais quand toi tu as besoin, personne n'apparaît. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce que tu as appris au monde que ton énergie était toujours ouverte. En 2026, ça s'arrête. Fais attention. Garder le silence n'est pas de la froideur, c'est de la sélection. C'est arrêter de donner de l'énergie à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Le silence ne t'affaiblit pas. Il te rend dangereusement concentré. Cette année, n'explique pas. Ne promets pas. N'annonce pas. Travaille. Améliore-toi. Persévère. Laisse les résultats parler pour toi. Économise tes mots. Protège ton esprit. Garde le silence. Le reste s'organise. Règle 7. Augmente ta foi. Il existe un mensonge réconfortant qui trompe beaucoup de gens. Aie la foi, et tout ira bien. La foi est puissante, oui, mais la foi sans action ne transforme pas les vies, elle les endort. Croire à elle seule ne suffit pas. La vraie foi exige toujours une attitude. Prie, fais confiance, crois, mais sois honnête. Combien de fois as-tu dit « Dieu sait quand » ? Ça arrivera au bon moment. J'attends un signe, alors qu'en réalité, tu évitais simplement de décider. Pas par méchanceté, mais par peur. La Bible n'enseigne pas la passivité. Elle enseigne l'action guidée par la foi. Noé a construit l'arche avant la pluie. David a marché vers Goliath avant la victoire. Pierre a dû sortir de la barque avant de marcher sur les eaux. La foi demande toujours un pas hors de la zone de sécurité. Dieu ouvre le chemin, mais c'est à toi d'avancer. Le stoïcien comprend cela clairement. Il n'attend pas que la vie facilite les choses, il se renforce pour traverser ce qui vient. Marc Aurèle n'attendait pas des jours faciles, il se préparait à des jours difficiles. Fais ce qui est à ta portée. Le reste ne dépend pas de toi. C'est aussi cela une foi mature. Les opportunités n'apparaissent pas pour ceux qui restent immobiles à attendre, elles surgissent pour ceux qui bougent. Attendre sans agir n'est pas de la foi, c'est de la peur déguisée en spiritualité. Peut-être dis-tu, je veux changer ma vie mais je n'y arrive pas. Alors regarde ce que tu fais chaque jour. Tu dis, je veux prospérer, mais tu répètes les mêmes décisions. Tu dis, je veux la paix, mais tu ne poses pas de limites. Tu dis, je veux une direction, mais tu fuis les choix difficiles. Et ensuite, tu demandes, pourquoi Dieu ne répond-il pas ? Peut-être que la réponse est déjà venue et que c'est toi qui ne t'es pas levé. Garde ceci, Dieu ne bénit pas l'intention, il bénit l'obéissance. Et obéir est presque toujours inconfortable. Cela exige du courage et te demande d'abandonner d'anciennes versions de toi-même. En 2026, moins de belles phrases, moins d'attentes passives et moins d'excuses spirituelles. Plus d'action, plus de discipline, plus de constance. Prie, oui, mais lève-toi et agis. Le monde est rempli de personnes qui croient, mais vide de personnes qui agissent.
C'est pour cela que presque tous restent au même endroit. Quand la foi et l'action marchent ensemble, la peur perd de sa force, le doute s'affaiblit et le chemin s'ouvre. La vraie foi ne te paralyse pas. La vraie foi te met en mouvement. Règle 8. Le prix invisible du oui. Dire oui à tout le monde n'est pas de la générosité, c'est de l'auto-sabotage. Si tu te sens fatigué, ce n'est pas seulement à cause du travail. C'est parce que tu as dit oui trop souvent alors qu'au fond de toi, tu voulais dire non. Chaque oui forcé est une petite trahison envers toi-même. Cela ne semble pas grave sur le moment, mais ça s'accumule. Peut-être que cela t'est déjà arrivé. Tu as aidé même épuisé. Tu as écouté des problèmes qui n'étaient pas les tiens. Tu es resté disponible quand tu avais besoin de silence. Et ensuite, tu t'es dit « Pourquoi personne ne prend soin de moi comme je prends soin des autres ?» La réponse est simple et dure, parce que tu n'as jamais appris aux gens à respecter tes limites. Les limites sont comme des clôtures. Quand elles n'existent pas, n'importe qui entre, piétine, occupe l'espace, prend ce qu'il veut et s'en va. Le stoïcien comprend quelque chose d'essentiel. Si tu ne gouvernes pas ta vie, quelqu'un le fera à ta place. Ton temps, ton énergie et ton attention, s'ils ne sont pas protégés, seront consommés. Dire non n'est pas rejeter les gens. C'est protéger sa propre vie. Marc Aurèle ne se sentait pas coupable de préserver son énergie. Il savait que sans ordre intérieur, il n'existe pas d'équilibre. Observe un exemple clair. Jésus a aidé des foules, mais pas toutes. Il se retirait, se reposait, disait non quand il le fallait. Même lui posait des limites. Alors pourquoi te culpabiliserais-tu de faire la même chose? Dans la pratique, ça fonctionne ainsi. Ce qui est disponible tout le temps perd de la valeur. Quand tu dis toujours oui, tu deviens prévisible. Quand tu deviens prévisible, tu deviens exploitable. Peut-être réponds-tu à tout immédiatement, annules-tu tes plans, repousses-tu tes objectifs pour faire plaisir. Le résultat est simple, la vie des autres avance. La tienne reste pour plus tard. Chaque non que tu avales devient un poids sur tes épaules et tu portes cela chaque jour sans t'en rendre compte. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Cela te rend honnête. Celui qui se vexe de tes limites ne se soucie pas de toi, seulement de l'accès qu'il avait à ta vie. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la convenance. En 2026, moins d'excuses, moins de culpabilité, moins d'explications. Plus de clarté, plus de fermeté, plus de respect de soi. Apprends à dire « je ne peux pas, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible maintenant ». Et ensuite, garde le silence. Le monde tolère ceux qui se livrent, mais il respecte ceux qui se gouvernent. Tu ne construis pas une vie en réglant les problèmes de tout le monde. Quand tu apprends à dire non aux autres, tu commences enfin à dire oui à toi-même. Règle 9. Utilise ce qui t'arrive en ta faveur. Rien de ce qui t'arrive ne passe sans laisser de traces. Tout enseigne quelque chose, même quand ça fait mal. Tu as appris à gérer les bons moments. Quand quelque chose fonctionne, tu célèbres, tu avances, tu gagnes de l'énergie. Mais personne ne t'a appris quoi faire quand quelque chose te blesse. Quand la douleur apparaît, la plupart se contentent d'endurer. Avalants font semblant de ne rien sentir et essaient d'oublier. Et c'est là que beaucoup se perdent. La douleur est inévitable. Mais ce que tu en fais ne l'est pas. Elle peut t'endurcir, t'aigrir, te bloquer, ou elle peut te renforcer. La différence n'est pas dans ce qui est arrivé, elle est dans le choix que tu fais ensuite. Face à la douleur, il existe deux chemins clairs. Certaines personnes utilisent la douleur comme excuse pour abandonner. D'autres utilisent la douleur comme carburant pour changer. La blessure peut être la même. La décision, non. Peut-être que quelqu'un t'a trahi. Peut-être as-tu trop fait confiance. Peut-être as-tu donné plus que tu n'as reçu. Ça fait mal. Mais comprends quelque chose d'important. La douleur n'est pas venue pour te briser. Elle est venue pour te réveiller. La douleur est comme le feu. Celui qui panique se brûle. Celui qui comprend apprend à forger quelque chose de plus fort. Le stoïcien ne demande pas « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Il demande « Qu'est-ce que cela exige de moi maintenant? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois terminer? Qu'est-ce que je dois renforcer ?» Parce qu'il comprend quelque chose de simple. Ce qui ne te détruit pas peut te discipliner. Jésus n'a pas fui la douleur. Il l'a traversée. Et cette douleur n'a pas été la fin, elle a été un point de bascule. Pas comme victimisation,
mais comme dessein. Toute douleur ne disparaît pas rapidement. Certaines se transforment. Ressentir n'est pas le problème. Le problème, c'est de faire de la douleur une maison, alors qu'elle devrait être seulement un passage. Utilise cette douleur pour fermer des cycles déjà terminés, poser des limites là où tu t'annulais auparavant, concentrer ton énergie là où tu te dispersais avant, grandir là où tu ne faisais que supporter. En 2026, ne te place pas en victime. Ne reste pas immobile en attendant que le temps résolve. Ne transforme pas la souffrance en identité, ne donne pas d'excuses. Transforme la douleur en discipline, en direction, en critères. Et quand tu fais cela, le passé cesse de te poursuivre, parce qu'il a enfin rempli son rôle. La douleur n'a jamais été le problème, elle était l'avertissement. Règle 10. Évolue jusqu'à devenir méconnaissable. La véritable transformation ne fait pas de bruit. Elle n'annonce rien, ne demande pas la permission et ne se justifie pas. Elle se produit à l'intérieur, en silence, bien avant d'apparaître à l'extérieur. C'est comme une racine qui grandit dans l'obscurité, renforçant l'arbre avant que le moindre fruit n'apparaisse. Un jour, tu te regardes dans le miroir et tu remarques quelque chose de différent. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu n'expliques plus tout comme avant. Tu ne cours plus après les mêmes choses. Non pas parce que tu es devenu meilleur que quelqu'un, mais parce que tu as changé de l'intérieur. Ce type de changement ne vient pas seulement des livres ou des belles phrases. Il vient de la vie réelle. Il vient des pertes, des longs silences et des décisions difficiles prises quand personne ne regardait. Le stoïcien ne cherche pas à être reconnu. Il cherche à être cohérent. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ne perds pas de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Devenir méconnaissable commence quand tu arrêtes de parler de valeurs et que tu commences à les vivre au quotidien. La Bible résume cela avec clarté. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Pas une nouvelle apparence, pas un nouveau discours, une nouvelle manière de vivre. La vraie transformation n'a pas besoin de public. Elle a besoin de constance. C'est faire ce qui est juste même quand personne ne félicite, même quand personne ne valide, même quand personne ne remarque. Certaines personnes vont trouver ça étrange, d'autres vont s'éloigner, parce que lorsque tu changes, tu brises la dynamique qui profitait aux autres. Avant, tu répondais vite, tu expliquais tout, tu étais toujours disponible. Maintenant, tu choisis quand parler, tu décides avec calme et tu protèges ton énergie. Pas par orgueil, mais par responsabilité envers toi-même. Devenir méconnaissable, ce n'est pas devenir froid, c'est devenir stable. Ce n'est pas se couper du monde. C'est arrêter de s'y perdre. En 2026, moins de bruit, moins de réaction, moins de besoin d'approbation. Plus de focus, plus de présence, plus de silence conscient. Et alors, quelque chose de curieux se produit. Les gens disent « tu es différent ». Ils ne savent pas expliquer pourquoi, mais ils le ressentent. C'est le signe que le travail a été fait. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé. Il y a une question qui a commencé à me déranger il y a quelque temps. Une question simple mais qui ne me quitte pas. Qu'est-ce que cela signifie vraiment être invincible? Pas invincible comme dans les films, pas dans le sens de ne jamais tomber, ne jamais souffrir, ne jamais être touché, parce que cela n'existe pas. La vie trouve toujours un moyen de nous mettre à l'épreuve. Ce que j'essayais de comprendre, c'était autre chose, pas une force venue de l'extérieur, quelque chose de plus simple, quelque chose que l'on puisse soutenir dans la vie réelle. Un matin, je lisais Marc Aurèle sans chercher de réponse, simplement en lisant avec attention, quand une phrase m'a fait m'arrêter. Une phrase courte, directe, que j'avais déjà lue auparavant, mais qui, cette fois, est restée. Il écrit « Reviens à toi ». Quand on lit cela rapidement, cela peut sembler étrange. Cela peut sonner comme un retrait, comme une fuite, comme un isolement. Mais ce n'est pas cela. Marc Aurèle ne parlait pas de quitter le monde. Il parlait de ne pas remettre son propre équilibre entre les mains du monde. Car c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous livrons notre paix à ce qui se passe à l'extérieur, à ce que l'on dit, à ce que l'on pense, à ce qui change sans prévenir. Nous attendons que la journée soit bonne pour aller bien, que les gens agissent correctement pour rester calmes, que tout soit à sa place pour, seulement alors, respirer. Mais cela n'arrive presque jamais. Le monde ne ralentit pas.
Les gens ne s'ajustent pas à nos attentes. Les circonstances ne demandent pas la permission. Et c'est là que l'idée stoïcienne commence à prendre tout son sens. Quand Marc Aurèle parle de rentrer en soi-même, il parle de construire une base intérieure, une base qui ne s'effondre pas au moindre bruit, ne se brise pas au moindre problème, qui ne dépend pas de l'humeur des autres pour exister. Pense avec sincérité. Combien de fois ta journée a-t-elle déjà été décidée par quelque chose de petit, un mot de travers, une réponse qui n'est pas venue, une situation hors de ton contrôle? Cela ne te rend pas faible, cela te rend humain. Mais continuer à vivre ainsi est un choix. Être invincible, au sens stoïcien, ce n'est pas vaincre le monde. C'est ne pas permettre au monde de décider de ce que tu deviens à l'intérieur. C'est construire un espace intérieur où le chaos ne commande pas, où la peur ne décide pas, où la turbulence frappe mais ne renverse pas. Un lieu simple, solide, silencieux, un centre qui reste debout même quand tout autour semble instable. La question a alors cessé d'être « est-ce possible ?» et est devenue « est-il possible de construire cela dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec la précipitation, avec les distractions, avec la pression, avec le bruit constant ?» Je crois que oui, pas facilement, pas rapidement, mais c'est possible. Et c'est exactement de cela que je veux parler avec toi aujourd'hui. 6 règles, 6 principes tirés de la sagesse stoïcienne. Non pas pour te protéger de la vie, car personne n'y parvient, mais pour t'aider à la traverser sans t'abandonner. Parce que des choses difficiles vont arriver. La vie n'épargne personne, mais être invincible, au sens stoïcien, c'est cela. Quoi qu'il arrive, tu continues à être toi, avec clarté, avec direction, avec présence. Reste ici. Ce qui vient maintenant est simple, direct et applicable. C'est le genre de chose qui peut changer une année. Et, dans certains cas, changer toute une vie. Première règle, n'aie pas d'opinion sur tout. Il existe une règle simple qui peut te rendre beaucoup de paix mentale. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Marc Aurèle a écrit quelque chose que lorsque je l'ai lu pour la première fois, je n'ai pas complètement compris. Souviens-toi que tu as toujours le pouvoir de ne pas avoir d'opinion. Comment ça, ne pas avoir d'opinion? On en a toujours une. Quelque chose se passe et la réaction arrive immédiatement. On juge, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'irrite. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Ça semble automatique, et ça l'est. Mais l'erreur consiste à confondre automatique et inévitable. L'automatique est une habitude, et une habitude peut être observée, questionnée et ajustée. C'est là que j'ai commencé à observer, vraiment, ce qui se passait à l'intérieur de ma tête, non pas le monde extérieur, mais le bruit constant ici, dedans. J'ai réalisé que la plupart de mes opinions n'étaient pas réellement les miennes. Elles venaient de l'extérieur, d'informations que j'absorbais sans filtre, d'opinions que j'entendais, de réactions que je voyais chez les autres, et que je finissais par adopter sans m'en rendre compte. C'était comme si je ne choisissais pas, je faisais juste accumuler. Pense à cela un instant. Avoir une opinion, c'est s'engager, c'est prendre une position intérieure, c'est créer un lien émotionnel avec quelque chose. Et tout lien crée de la tension, même lorsqu'elle semble minime. Cette tension occupe de l'espace dans ton esprit. Elle exige de l'attention, génère des émotions. Elle consomme une énergie cognitive qui pourrait être utilisée pour vivre. As-tu déjà remarqué comme certains sujets restent collés dans la tête? Tu fais défiler l'écran, tu vois quelque chose qui t'irrite, et des heures plus tard, c'est encore là. Tu imagines des réponses, tu construis des arguments, tu débats mentalement avec des personnes qui ne sauront jamais que tu existes. La situation est terminée, mais l'esprit reste prisonnier. Pendant ce temps, ta vie réelle est en pause. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été autant sollicités à donner notre opinion. Information, scandale, polémique, débat, indignation quotidienne, il y a toujours quelque chose de nouveau qui cherche à capter ton attention, à provoquer une réaction, à exiger une prise de position. La plupart des gens tombent dans ce piège. Ils ont une opinion sur tout. Sur ce qu'a dit tel homme politique, sur ce qu'a fait telle célébrité, sur la nouvelle polémique du jour. Ils s'énervent, débattent, défendent des positions pendant des heures sur des sujets qui n'ont aucun impact réel sur leur propre vie. Et au final, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Rien. Juste du temps perdu, de l'énergie drainée et une paix intérieure rongée, des émotions négatives accumulées, des guerres qui n'étaient même pas les leurs. Marc Aurèle comprenait cela avec une précision chirurgicale.
Il a écrit « Les choses en elles-mêmes ne troublent pas l'âme. Ce qui nous trouble, c'est l'opinion que nous en avons. Ce n'est pas le fait qui vole ta paix. C'est le jugement que tu crées à son sujet. Le fait n'entre dans ton esprit que si tu ouvres la porte. Lorsque tu choisis de ne pas avoir d'opinion, il perd l'accès. Il reste à l'extérieur. Ce n'est pas de l'aliénation. Et ce n'est pas de l'indifférence morale. Les stoïciens n'ont jamais défendu la passivité. Marc Aurèle gouvernait en recherchant la justice, la responsabilité et l'action juste. La différence est simple et décisive. Il existe un abîme entre l'indignation et l'action. Si quelque chose compte vraiment, la question n'est pas « est-ce que ça me révolte ?» C'est « qu'est-ce que je peux faire de concret ?» L'indignation sans action n'est qu'une décharge émotionnelle. C'est du bruit intérieur qui ne produit aucun changement extérieur. C'est comme crier contre le vent. Tu t'épuises et rien ne change. C'est pourquoi créer un filtre simple pour ton esprit. La prochaine fois qu'une polémique surgira, pose-toi 2 questions directes. Est-ce que cela me concerne réellement? Existe-t-il quelque chose de concret que je puisse faire maintenant? Si la réponse est non, lâche prise. N'aie pas d'opinion. Ne discute pas. Ne perds pas ton temps. Observe et avance, car toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, et presque aucune ne mérite ta paix. Au début, c'est difficile. Nous sommes conditionnés à réagir, mais avec la pratique, quelque chose change. Tu sens de l'espace s'ouvrir dans ta tête. Moins de bruit, plus de silence, plus de concentration. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et redevient un instrument. L'énergie qui était auparavant gaspillée en opinions inutiles commence à être dirigée vers ce qui compte vraiment. Ta vie, tes projets, tes relations, tes décisions réelles. Tu sors du mode réaction et tu reprends le contrôle. Et voici l'engagement pratique. Si cette règle a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je choisis où je mets mon énergie. Pas pour paraître conscient, mais pour te rappeler chaque jour que la paix n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, c'est quelque chose que tu protèges délibérément. Deuxième règle, ne gaspille pas ton temps. Il y a une phrase de Sénèque qui reste dans la tête une fois qu'on la comprend vraiment. Il a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Quand je l'ai lu pour la première fois, ma réaction a été de ne pas être d'accord. Bien sûr que nous avons peu de temps, me suis-je dit. Les jours passent à toute vitesse, les semaines disparaissent, les années nous glissent entre les doigts. Nous sommes toujours occupés, toujours en train de courir, toujours fatigués, comme quelqu'un qui tourne en rond toute la journée et appelle ça du progrès. Mais Sénèque insiste, il dit que la vie n'est pas courte. Ce qui est court, c'est l'attention que nous lui accordons. Une année, c'est beaucoup de temps si tu sais l'utiliser. Et quand tu t'arrêtes pour regarder ça calmement, l'inconfort apparaît. Ce qui fait peur, ce n'est pas le peu de temps. Ce qui fait peur, c'est tout ce qu'on pourrait faire et tout ce qu'on laisse s'échapper. Une année est une période immense. 365 jours, 8760 heures, 525 600 minutes. Quand tu regardes ces chiffres avec honnêteté, il devient difficile de soutenir que le problème, c'est le temps. On pourrait apprendre une langue, écrire un livre, transformer son propre corps, construire quelque chose de significatif, approfondir des relations, voyager, créer, vivre. Alors la question inévitable surgit. Où va tout ce temps? Sénèque a observé quelque chose de curieux chez l'être humain. Les gens protègent avec rigueur ce qu'ils considèrent comme précieux. Ils défendent leur argent, contrôlent leurs dépenses, prennent soin de leurs biens. Si quelqu'un essaye de prendre quelque chose de matériel, la réaction est immédiate, presque instinctive. Mais avec le temps, c'est l'inverse qui se produit. Nous le donnons facilement. Nous cédons des heures à des réunions inutiles, à des conversations vides, à des distractions interminables. On ouvre le téléphone juste pour regarder quelque chose et, quand on s'en rend compte, 1 heure a disparu. C'est comme laisser la porte ouverte et s'étonner ensuite que quelque chose ait disparu. Sauf que dans ce cas, ce qui disparaît ne revient pas. Tu peux récupérer de l'argent, tu peux reconstruire des biens, mais le temps ne se récupère pas. Chaque minute qui passe est perdue pour toujours. Il n'y a pas de retour, ni de seconde chance pour la même heure. Sénèque a écrit qu'une partie de notre temps est volée, qu'une autre nous est arrachée par les circonstances, mais que la pire perte de toutes est celle qui arrive par négligence.
Pas le temps qu'on nous prend, mais le temps que nous donnons sans nous en rendre compte. Sans intention, sans conscience. Alors une question honnête s'impose, rien que pour toi. Comment as-tu utilisé ton temps cette semaine vraiment? Pas en théorie, en pratique. Combien d'heures sur le téléphone? Combien d'heures devant des vidéos que tu as déjà oubliées? Combien d'heures dans des inquiétudes inutiles, des reports, des fuites, dans des choses qui n'ont absolument rien changé dans ta vie? Et maintenant, la partie la plus inconfortable, combien de temps as-tu consacré à ce qui compte vraiment pour toi? Tes projets, ta santé, ton développement, tes relations. Pour la plupart d'entre nous, le déséquilibre est évident. Nous perdons du temps avec presque tout, sauf avec l'essentiel, et l'essentiel reste toujours pour plus tard. Ensuite, on dit qu'on n'a pas le temps. Mais on en a. On en a toujours eu. Le problème n'est pas le manque de temps, c'est le manque de direction. Du temps sans direction devient du gaspillage. Peut-être que tu penses « mais ma vie est différente, je travaille beaucoup, j'ai des obligations ». Et c'est vrai. Tout le temps n'est pas sous notre contrôle. Mais malgré tout, il y a une question qu'on ne peut pas éviter. Dans les heures qui sont vraiment les tiennes, qu'est-ce que tu en fais? Le soir, les week-ends, dans les pauses, dans les petites brèches de la journée. C'est là que la vie se décide. C'est dans ces restes de temps que l'avenir commence à être construit ou enterré. Aujourd'hui, perdre du temps est devenu encore plus facile. Les distractions sont conçues pour créer une dépendance. Notifications, vidéos, fils infinis. Tu penses que tu te reposes, mais tu en ressors plus fatigué que lorsque tu as commencé. Ce n'est pas du repos, c'est de l'épuisement déguisé en loisir. C'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. Se reposer vraiment, c'est différent. C'est le silence. C'est le mouvement. C'est une vraie conversation. C'est la lecture. C'est quelque chose qui te rend de l'énergie, pas qui t'anesthésie. Le vrai repos te prépare à vivre, pas à fuir. Les stoïciens n'avaient pas de téléphone portable, mais ils connaissaient très bien l'esprit humain. Ils savaient que nous avons toujours été tentés de fuir l'essentiel et de nous réfugier dans ce qui est facile et immédiat. Le problème a changé de forme, pas de nature. C'est pour cela que Marc Aurèle se rappelait constamment la finitude de la vie. Pas pour s'angoisser, mais pour mieux agir. Il a écrit que beaucoup de personnes ne se rendent compte du nombre d'années qu'elles ont gaspillées, que lorsqu'elles ne peuvent plus les récupérer, quand le temps devient un souvenir, et qu'il n'y a plus de choix. Et c'est là la partie la plus dure, savoir que l'on perd du temps et continuer à en perdre, comme si la vie disposait d'une réserve infinie. Ce n'est pas le cas. Chaque jour vécu en mode automatique est un jour de moins vécu, vraiment. Du temps gaspillé, c'est de la vie gaspillée. Pas une vie parfaite, mais une vie consciente. Chaque heure perdue est une heure qui aurait pu être vécue avec présence. Alors fais quelque chose de simple aujourd'hui. Avant de dormir, demande-toi honnêtement. Comment ai-je utilisé mon temps aujourd'hui? Pas pour te culpabiliser, pour ajuster, pour te rappeler que chaque jour compte, chaque heure compte. La vie ne t'attend pas pendant que tu t'organises. Grave cette phrase dans ton esprit. Lis-la chaque matin, laisse-la ici dans les commentaires. Mon temps compte. Ce sera ton rappel quotidien que ta vie n'est pas une répétition générale. Elle se déroule maintenant. Troisième règle. Ne vous installez pas, mettez-vous au défi. C'est l'une des règles les plus contre-intuitives de toutes. Parce que nous passons toute notre vie à essayer de rendre les choses plus faciles, plus confortables, plus prévisibles. Rechercher le confort n'est pas une erreur morale, c'est une impulsion humaine. Personne ne se réveille en pensant « Aujourd'hui, je vais me mettre au défi ». On se réveille en voulant du confort, de la routine, du contrôle, moins de friction. On veut que la journée fonctionne sans résistance. Les stoïciens faisaient exactement l'inverse, pas parce qu'ils aimaient souffrir, mais parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup ignorent, l'excès de confort affaiblit. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, avait une habitude étrange pour quelqu'un qui possédait tout. Quelques fois par an, il choisissait de vivre comme quelqu'un qui n'avait rien. Il dormait sur un matelas dur, mangeait une nourriture simple, portait des vêtements grossiers. Pas par nécessité, mais par choix conscient. Il voulait entraîner son esprit avant que la vie ne l'oblige à apprendre à la dure. Il disait à son ami Lucilius, « Réserve-toi quelques jours pour vivre avec peu, et demande-toi, était-ce vraiment de ça que j'avais peur ?» Cette question fait tomber beaucoup de choses, parce que la majorité de nos peurs n'est pas réelle, elle est anticipée. C'est comme une ombre qui paraît immense de loin mais qui rétrécit quand tu t'en approches.
La peur grandit pendant que tu fuis. Tu passes des semaines à éviter quelque chose, à repousser, à créer des scénarios dans ta tête. Et quand tu affrontes enfin, tu te rends compte que ce n'était pas tout ça. Parfois, ce n'était même pas difficile. Le problème commence quand la peur de l'inconfort commence à diriger ta vie. Tu évites tout ce qui te sort de la zone connue. Tu évites les risques, les conversations difficiles, les efforts plus grands, les changements nécessaires. Et sans t'en rendre compte, tu deviens prisonnier de ton propre confort. Plus tu exiges du confort pour fonctionner, plus tu deviens fragile. Pense à cette personne qui n'arrive pas à gérer la journée sans le café exact, la température parfaite, l'horaire idéal, la routine intacte. Le moindre écart devient une crise, un petit retard, un changement minime, et tout s'effondre. Maintenant, pense à quelqu'un qui a déjà appris à composer avec l'inconfort. Quelqu'un qui sait qu'il supporte une mauvaise nuit, une journée difficile, une période compliquée. Cette personne est plus calme quand quelque chose tourne mal. Pas parce qu'elle aime l'inconfort, mais parce qu'elle n'en a pas peur. Celui qui sait qu'il survit ne panique pas. Ce n'est pas du masochisme. Ce n'est pas chercher la souffrance pour la souffrance. C'est de l'entraînement. Comme un athlète s'entraîne sous charge pour ne pas se briser le jour de l'épreuve, tu entraînes l'inconfort pour ne pas te briser quand il apparaîtra, parce qu'il apparaîtra. Épictète, qui connaissait la vraie souffrance, enseignait que les difficultés ne créent pas l'homme, elles le révèlent. L'inconfort fonctionne comme un miroir. Il montre qui tu es quand les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. Et souvent, tu découvres que tu es plus fort que tu ne l'imaginais. Je ne te dis pas d'abandonner tout ou de vivre dans une privation extrême. Ce n'est ni nécessaire ni intelligent. L'entraînement commence petit, commence possible. Prends une douche froide de temps en temps. Dans les premières secondes, ton corps proteste, ton esprit supplie de sortir. Et puis tu remarques quelque chose de simple. Ce n'est pas confortable, mais c'est supportable. Et quand ça se termine, une sensation claire de maîtrise apparaît. Tu as gagné quelque chose avant même que la journée ne commence. Saute un repas de manière consciente, pas par mode ou par esthétique, mais pour ressentir la faim sans paniquer. Pour comprendre que ce n'est qu'une sensation, pas une urgence. Ton corps supporte bien plus que ce que ton esprit dramatise. Passe cet appel que tu repousses depuis longtemps. Aie cette conversation difficile. Commence ce projet que tu repousses depuis des mois parce qu'il t'intimide. Va vers l'inconfort par petites doses. Pas demain. Cette semaine. Parce que la vérité est simple. La vie va te mettre au défi de toute façon. Tu feras face à des imprévus, des pertes, des difficultés, des périodes mauvaises. La question n'est pas de savoir si cela va arriver. La question est de savoir si tu seras prêt quand cela arrivera. Et la meilleure façon de se préparer n'est pas d'attendre que le problème arrive. C'est de s'entraîner avant, un peu chaque jour, de manière consciente. Marc Aurèle écrivait qu'un feu puissant transforme en lui tout ce qu'on y jette. L'inconfort, quand il est entraîné, devient du carburant. Il cesse de te briser et commence à te renforcer. Se mettre au défi, ce n'est pas souffrir davantage. C'est dépendre moins des conditions idéales pour fonctionner. C'est échanger la fragilité contre la solidité. C'est construire une force discrète qui apparaît exactement quand tu en as le plus besoin. Quatrième règle, n'anticipe pas la douleur. Cette quatrième règle parle de quelque chose que tu fais tous les jours, souvent sans t'en rendre compte. Sénèque a écrit une phrase qui devrait être rappelée dès le réveil. Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. Lisse cela calmement. Souffrir avant l'heure, c'est souffrir 2 fois, parfois 3, parfois pour quelque chose qui n'arrivera jamais. C'est exactement ce que nous faisons quand nous anticipons les problèmes. Quelque chose d'important arrive, une conversation difficile, un entretien, un examen, une décision. Et au lieu d'attendre que le moment arrive, tu commences à vivre le problème avant qu'il n'existe. Tu imagines tous les scénarios possibles. Toujours les pires, tu revis la situation dans ta tête des dizaines de fois. Tu construis des dialogues entiers, des réponses, des conflits, des fins tragiques. Tu te retournes dans ton lit à 3 heures du matin, en discutant mentalement des conversations qui n'ont pas encore eu lieu. Et puis le jour arrive, et bien souvent ce n'était pas tout ça. Parfois ce n'était même pas difficile, parfois ça s'est même bien passé. Et là vient le constat inconfortable. Tu as passé des jours à te torturer pour quelque chose qui a duré quelques minutes.
Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Pense à ta propre vie. Combien de fois as-tu souffert pour des choses qui ne sont jamais arrivées? Le message qui a mis du temps à arriver et s'est transformé en rejet. La douleur étrange dans le corps qui est devenue une maladie grave après une recherche sur Google. Le projet qui semblait condamné et qui, au final, s'est résolu. Le problème n'a jamais existé, mais la souffrance, elle, était réelle. Il y a ici un piège silencieux. Nous croyons que nous inquiéter est une façon de nous préparer. Comme si souffrir avant était un entraînement émotionnel. Comme si l'anxiété fonctionnait comme une assurance contre la douleur future. Mais c'est l'inverse. L'inquiétude ne protège pas, elle épuise. C'est comme courir un marathon la veille de la course pour s'entraîner. Quand le moment réel arrive, tu es déjà trop fatigué pour gérer ce qui compte. Les stoïciens ne défendaient pas la naïveté. Ils pratiquaient la préméditation des mots. Penser aux défis pour se préparer, pas pour se torturer. Il existe une énorme différence entre la planification et l'anxiété, et confondre les deux coûte cher. Planifier, c'est regarder le scénario, penser à ce qui peut mal tourner, ajuster ce qui est à ta portée et avancer. L'anxiété, c'est rester bloqué sur la même pensée, tourner en rond, sans avancer d'1 centimètre. Imagine 2 personnes face à la même situation difficile. La première analyse, s'organise, se prépare et dort. La seconde passe des jours à imaginer des catastrophes, perd le sommeil, perd le focus, arrive au moment réel, déjà émotionnellement épuisé. Qui, à ton avis, réagit mieux quand quelque chose arrive? Et ici entre l'honnêteté. Quand tu rumines des pensées au milieu de la nuit, est-ce que tu te prépares vraiment? Ou est-ce que tu te punis simplement? Est-ce que tu crées de vraies solutions? Ou est-ce que tu repasses le même film en boucle dans ta tête? Tu connais la réponse. Il y a de la sagesse à accepter que tout n'est pas sous ton contrôle. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ton énergie mentale est limitée. La gaspiller sur des problèmes imaginaires, c'est te voler par anticipation. Des problèmes réels existeront, la vie le garantit. Mais quand ils arriveront, tu t'en occuperas. Tu t'en es toujours occupé. L'être humain est étonnamment fort face à la réalité. C'est face à l'imagination incontrôlée qu'il s'effondre. Ne souffre pas plus que nécessaire. La vie apportera déjà ses défis. Tu n'as pas besoin d'arriver blessé avant que la bataille ne commence. Déclare-le pour toi-même. Aujourd'hui, j'arrête de souffrir avant l'heure. Pas comme un déni de la réalité, mais comme un choix conscient de garder ta force pour quand elle sera réellement nécessaire. 5e règle. Contiens tes désirs. C'est peut-être la règle qui va le plus à l'encontre de tout ce que tu entends partout. On vit en entendant qu'il faut vouloir plus, chercher plus, conquérir plus. Mais les stoïciens disaient quelque chose de complètement différent. Sénèque écrivait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, c'est celui qui désire davantage ». Quand tu comprends cela, tout s'inverse. On nous a appris à croire que la richesse, c'est accumuler, que la pauvreté, c'est le manque, que la paix arrive après la prochaine conquête. Mais regarde autour de toi. Il y a des personnes avec de l'argent, du statut, du confort, et pourtant inquiètes, insatisfaites, toujours en train de se comparer, toujours en train de regarder à côté. Et il y a des personnes qui ont peu, mais qui portent un calme rare, comme si elles avaient compris quelque chose que la majorité ignore. La différence est ici. La richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu possèdes moins ce que tu désires. Si tu as 10 et que tu désires 100, tu vis dans le manque. Si tu as 10 et que tu désires 5, tu vis dans l'abondance. C'est une mathématique simple. Et le point le plus important est celui-ci. Tu contrôles très peu ce que tu possèdes, mais tu contrôles beaucoup ce que tu désires. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde qui travaille activement à gonfler tes désirs. La publicité, les réseaux sociaux, les comparaisons constantes. Tout est conçu pour te faire sentir insuffisant, comme si le bonheur se trouvait toujours juste après le prochain achat, la prochaine promotion, la prochaine conquête. Tu cours, tu obtiens quelque chose, tu ressens une satisfaction pendant un court moment, et très vite, tu regardes déjà la chose suivante. C'est un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, et ça ne sert à rien de courir plus vite parce que la destination ne change pas. Comme l'a écrit Schopenhauer, l'avidité de posséder et l'ennui de posséder. Peut-être que tu reconnais cela. Tu as désiré quelque chose pendant longtemps. Quand tu l'as obtenu, la joie a duré peu de temps. Très vite, cela est devenu un décor de fond. Et tu désirais déjà autre chose.
pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu as appris à désirer. Les stoïciens ne te disaient pas d'abandonner l'ambition. Ils disaient d'abandonner l'attachement. Tu peux grandir, construire, créer, t'améliorer, mais ne conditionne pas ta paix au fait d'arriver quelque part. Si tu as besoin de conquérir quelque chose pour aller bien, tu n'iras jamais bien. Il y aura toujours plus. La paix n'est pas dans ce qui manque encore. Elle est disponible maintenant, si tu réduis la distance entre ce que tu as et ce que tu désires. Il existe un exercice simple et puissant. Imagine perdre pendant un instant ce que tu considères aujourd'hui comme acquis, ta santé, ton identité, les personnes que tu aimes. Pas pour t'attrister, mais pour percevoir à quel point tu es déjà riche. La gratitude arrive souvent trop tard, après la perte, mais elle peut arriver avant, par la conscience. Au lieu de te demander « qu'est-ce qui manque encore ?», essaie une question différente. De quoi ai-je réellement besoin pour bien vivre ? Pas ce qu'on te vend, pas ce que les autres exhibent, mais ce qui est essentiel pour toi. Tu peux découvrir que c'est beaucoup moins que ce que tu imagines, que beaucoup de tes désirs ne sont même pas les tiens. Ils ont été copiés, absorbés, importés sans réflexion. Et quand ces désirs tombent, la vie devient plus légère. Une année prospère n'est pas celle où tu accumules plus, c'est celle où tu apprécies mieux, c'est celle où tu diminues la distance entre le présent et la paix. Contenir ses désirs, ce n'est pas se priver, c'est se libérer, c'est arrêter de courir après ce qui ne finit jamais, c'est apprendre à bien vivre avec ce qui est déjà là. 6e règle, ne délègue pas ta vie. Il existe une manière silencieuse de perdre sa propre vie sans même s'en rendre compte, laisser les autres décider à ta place. Pas par méchanceté, pas par contrôle explicite, mais par omission. Quand tu ne choisis pas, quelqu'un choisit. Quand tu ne décides pas, quelqu'un décide. Et quand cela se répète chaque jour, ta vie cesse de t'appartenir. Déléguer sa vie ne semble pas grave au début. Tu suis ce que l'on attend de toi. Tu acceptes des chemins qui semblent logiques. Tu adoptes des routines que tu n'as pas choisies. Tu maintiens des relations par habitude. Tu travailles en pilote automatique. Tu repousses les décisions importantes à plus tard. Et quand tu t'en rends compte, tu vis une vie organisée par convenance, pas par conscience. C'est ainsi que beaucoup arrivent à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, avec une sensation étrange dans la poitrine, la sensation d'avoir tout accompli, sauf leur propre vie. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Épictète disait que la plus grande esclavage n'est pas physique, elle est intérieure. C'est vivre en réagissant aux attentes des autres, aux peurs héritées, aux opinions qui n'ont jamais été remises en question. Quand tu vis uniquement en répondant au monde, tu cesses de diriger ta propre direction. Observe avec honnêteté. Combien de choix fais-tu par conviction réelle et combien fais-tu pour éviter le conflit, la déception, le jugement? Combien de fois as-tu dit « oui » alors que tu voulais dire « non » ? Combien de fois as-tu repoussé une décision importante en attendant un signe, une approbation, une condition parfaite qui n'est jamais arrivée? Déléguer sa vie, c'est ça. Attendre que quelqu'un t'autorise à être qui tu es. Attendre que les circonstances s'alignent. Attendre que la peur disparaisse. Attendre que la confiance apparaisse toute seule. Mais la vérité est simple et dure. Personne ne prendra cette responsabilité à ta place. La responsabilité fait peur parce qu'elle enlève les excuses. Quand tu prends les commandes, il n'est plus possible de blâmer le temps, les gens, le passé ou la chance. Mais c'est précisément là que la force apparaît. Parce qu'avec la responsabilité vient quelque chose de rare, la liberté intérieure. Ce n'est pas la liberté de tout faire. C'est la liberté de choisir consciemment, de se tromper par sa propre décision, de changer de direction sans demander la permission, de dire « ça ne me convient plus » et d'avancer. D'assumer que ta vie n'est pas un brouillon en attente de la version finale. Marc Aurèle se rappelait chaque jour qu'il ne savait pas combien de temps il lui restait. Pas pour vivre dans la précipitation, mais pour vivre aligné. Il savait que repousser les choix est une manière élégante d'abandonner peu à peu. Ne délègue pas ta vie à la peur. Ne la délègue pas à l'opinion des autres. Ne la délègue pas à la routine. Ne la délègue pas au hasard. Parce que tout ce que tu ne choisis pas activement finit par être choisi contre toi. Assumer sa propre vie ne demande pas de grands gestes. Cela commence par de petites décisions conscientes, une limite posée, une habitude révisée, un engagement pris, un pas fait,
malgré l'insécurité. C'est ainsi que l'identité se construit, pas dans des moments grandioses, mais dans des choix répétés. Et voici le point central. Vivre sous son propre commandement ne garantit pas le confort, mais garantit la dignité. Tu peux affronter des difficultés, mais tu n'affrontes pas cette sensation corrosive de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Alors fais cet accord avec toi-même. Arrête d'attendre. Arrête de déléguer. Arrête de remettre à plus tard celui que tu sais devoir devenir. Épictète l'a dit de manière simple et dure, combien de temps vas-tu encore attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même? Et tu sais que cette question ne concerne pas l'avenir, elle concerne maintenant. Parce que personne ne t'en empêche, le monde ne va pas devenir plus calme, les conditions ne vont pas devenir parfaites, et la vie ne te préviendra pas avant d'exiger une posture. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà compris cela, pas avec de l'enthousiasme, mais avec lucidité. Et peut-être que c'est exactement ça le point de bascule. Pas une année parfaite, mais une année vécue sous ton propre commandement. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.